Je m'appelle Mathilde Hatt, j'ai 26 ans et je suis artiste peintre et illustratrice. Je suis née à Roanne, dans la Loire, et j'ai grandi là-bas. À 18 ans, je suis partie en école de cinéma à Rennes. J'ai tout de suite été passionnée par le documentaire. Tous mes camarades, c'était fiction, fiction, fiction. Et j'étais une des seules à vraiment adorer le documentaire. Je trouve que c'était un moyen vrai de pouvoir exprimer sa vision du monde. J'ai fait 3 ans là-bas et ensuite je suis partie à Paris. J'ai été embauchée dans une agence de publicité, une grosse agence de publicité. J'étais réalisatrice et monteuse. Ça me plaisait, mais c'était pas ma passion non plus, quoi. C'est toujours des projets pour les autres. Ce qui me manquait, c'était de pouvoir faire des choses dans lesquelles j'allais pouvoir m'exprimer. Montrer ma vision du monde aux autres. Et pas que ce soit quelqu'un qui me dise « il faut que tu fasses ça comme ci ou comme ça ». Tous les mercredis après-midi, comme on n'avait pas école, avec ma mère, on faisait des ateliers créatifs. Donc on faisait plein de choses variées, on essayait vraiment beaucoup de choses. J'ai fait du collage, du découpage, de la peinture, du dessin. On a essayé de fabriquer des bijoux, on faisait vraiment plein de choses, on était très créatives. Ce qui a fait que je suis revenue à la peinture, c'est mon voyage au Panama. J'étais partie là-bas pour filmer un surfeur. Et pendant ce voyage, il y a une artiste qui nous a retrouvés, une artiste bretonne. Et elle dessinait pendant qu'on était là-bas et ça m'a redonné envie en fait. Et donc quand je suis rentrée, je me suis remise un petit peu à dessiner, à gribouiller. En fait, ça a pris de l'ampleur et j'ai eu besoin de plus en plus de m'exprimer à travers ce médium-là. J'ai un amour infini vraiment pour la peinture à l'huile en particulier. Vraiment, dès que je prends un pinceau avec de la peinture à l'huile, je peux pas expliquer ce qui se passe dans mon corps, mais j'adore ça, quoi. Ça me fait vibrer. Mais vraiment, de poser le pinceau sur ma toile avec de la peinture à l'huile dessus, je sais pas, il y a un truc hyper satisfaisant, j'ai l'impression que je vais tout oublier. Si à un moment j'ai des problèmes, si je suis énervée, si je suis contrariée, franchement, je prends mon pinceau et ça me libère un truc. C'est magique pour moi, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment cette passion-là pour la peinture. Après, j'aime bien essayer plein d'autres choses, tester, me foirer, recommencer. Mais c'est ce qui est important aussi, je pense. Même en peinture, j'essaye des choses, ça loupe parfois, et puis je recommence. Ça loupe encore, puis je recommence, et puis ça marche au bout d'un moment. Je pense qu'on a toujours à apprendre. Moi, ça fait même pas 1 an que je suis vraiment artiste, en tout cas que ça me fait gagner ma vie. Donc oui, je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore. En fait, je pense toute la vie, on aura des choses à apprendre. Toute la vie, nos styles vont évoluer. Et puis moi, je suis vraiment au début. Donc je pense qu'il y a encore tout à faire, en fait. C'est justement les moments au début où tu peux essayer plein de choses. T'es pas encore dans une case. Et moi, j'ai cette envie-là, en fait, d'essayer des choses différentes, de pas me bloquer à une seule chose, de pas rester bloquée dans un seul style. C'est pour ça aussi que j'ai déjà différents styles. Et c'est vrai que si des fois j'ai des envies, je vais les faire, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, que les gens aiment ou pas. Quand moi j'ai une idée, je vais la faire. Et après je verrai si ça plaît ou pas, mais j'ai pas envie de me mettre de barrière.
Le 2 janvier 2020, je suis partie pour 3 mois en Asie, faire un road trip avec une amie. On n'avait pas vraiment de programme, mais voilà, on voulait se laisser porter aussi par les rencontres. Et en fait, on a dû rentrer 2 semaines avant la fin de nos 3 mois à cause du Covid. Donc je suis rentrée chez mes parents à Rouen. Et il y avait ma petite sœur aussi qui était confinée avec moi. Et en fait, ma petite sœur, elle est dans la communication, elle fait des études de com. Et du coup, elle m'a créé un site internet pendant le confinement. Et à partir de là, en fait, tout est allé super vite. Les gens ont commandé, ont commencé à partager, les galeries qui m'ont approchée. Dès que j'ai été dans une galerie, ça donne aussi un peu confiance. Tu te rends compte que des professionnels vraiment du milieu artistique te donnent ta chance, te font confiance, se disent oui, ce que tu fais, ça peut plaire. Et de voir après que justement ça plaît aussi, que les gens achètent en galerie, c'est hyper important, je pense. L'appréhension du public, je pense que quand on est artiste, on l'a forcément un petit peu. Euh, Parce qu'il y a un côté où en tant qu'artiste, tu as besoin de reconnaissance, je pense. Avec la peinture, tu es en contact direct avec... J'ai pas envie de dire le client, parce que pour moi, c'est pas cette relation-là, c'est quelqu'un qui va m'acheter quelque chose que j'ai créé. J'ai posé des sentiments sur la toile, ça lui plaît, et il va l'exposer chez lui. Je mets une petite partie de mon cœur sur chaque peinture que je vais faire. J'essaie de raconter une histoire, de dire quelque chose. Moi, ça me touche, ce que je fais. Il y a vraiment des émotions dans ce que je fais, et j'espère que les gens les ressentent aussi, ces émotions-là. Après, je sais très bien que je peux pas toucher tout le monde, mais toucher une ou deux personnes, déjà, je trouve ça hyper important en tant qu'artiste, quoi, de voir que ça marque. Je suis une fausse bretonne. Je suis une bretonne de cœur, j'aime bien dire ça. Je suis pas du tout une vraie bretonne, ouais. J'ai beaucoup voyagé, je suis allée sur à peu près tous les continents. Et la Bretagne, c'est vraiment le seul endroit où je me sens à la maison, je me sens chez moi, je me sens bien. Et je peux voyager énormément, mais je reviens toujours ici, quoi. On a une maison en Bretagne, une maison de famille en Bretagne. Et depuis toujours, je suis venue ici en vacances au moins une fois par an, tous les étés, parfois les hivers, à Pâques. Et j'ai toujours eu un énorme attachement à cette maison et à cette région, à la mer aussi. Et c'est vrai que ça a une énorme influence sur mon travail. Une fois, ma mère m'avait emmenée. Il y a une toute petite maison à Port-Spoulan, sur le port. Et à l'époque, ils faisaient souvent des expos de peintres. Je sais pas s'ils le font toujours. Je crois que oui, en saison. Et ma mère m'avait emmenée là-bas, mais je devais avoir, je sais pas, 10-12 ans. Et je sais même plus les tableaux qui étaient accrochés, je sais même plus ce qu'était l'exposition. Mais je me souviens très bien en sortant.
malgré le fait que je ne peignais pas à l'époque, m'être dit et avoir dit à ma mère, quand je serai grande, je voudrais être peintre. Je pense que ma mère m'avait répondu quelque chose du genre, faudrait déjà savoir peindre. Mais au final, tout arrive. Si j'avais quelque chose à dire à Mathilde du passé, je pense qu'en fait, je lui dirais bah continue quoi. Parce que je regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait. Et je pense que chaque étape de ma vie, chaque chose que j'ai fait, chaque moment douloureux comme chaque moment heureux, a fait que j'en suis ici aujourd'hui. Et c'est vraiment la manière dont je vois la vie aussi en fait. De se laisser porter un petit peu par ce qui se passe, par ses envies, de garder confiance en soi, même si c'est pas toujours facile, mais de toujours croire en soi et de se dire qu'on peut y arriver. Et quand on a envie, on y arrive, je crois.